poumon vert de la planète. C'est la plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. La forêt africaine du bassin du Congo est un enjeu clé pour le climat et la biodiversité. Parmi les 6 pays qu'elle couvre, le Gabon. Le bassin du Congo, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 séquestrées. Les forêts tropicales et leur préservation étaient au cœur du One Forest Summit. Co-organisée par la France et le Gabon, cette conférence internationale a rassemblé à Libreville dirigeants politiques, chefs d'entreprise, scientifiques et ONG d'une vingtaine de pays. Cet expert souligne que les forêts africaines sont au premier plan désormais de la lutte contre le changement climatique. C'est 10 ans en fait des émissions de gaz à effet de serre globales qui sont actuellement stockées dans les forêts du bassin du Congo. Au Gabon, c'est 100 millions de tonnes par an qui sont stockées. Parmi les enjeux prioritaires du sommet, le financement. Le Gabon est l'un des rares pays à absorber plus de CO2 qu'il n'en émet. Et il souhaite voir rémunérer à leur juste valeur ses efforts environnementaux. Il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts. On a documenté la réduction de 90 millions de tonnes des émissions de CO2, données scientifiques validées et les crédits étaient enfin validés en novembre 2022 pendant le COP de Sharm el-Sheikh, le COP 27. Le Gabon a mis en place des politiques fortes pour défendre les forêts qui couvrent 88% de son territoire. Nous sommes à quelques kilomètres seulement de Libreville. La capitale gabonaise a la particularité d'être entourée d'espaces naturels protégés. Le parc de Pongara est l'un des 13 parcs nationaux créés il y a 20 ans pour protéger une faune et une flore exceptionnelles. Parmi les essences interdites d'exploitation, le kevazingo, un bois rare et cher. Ça, c'est une espèce appelée le kevazingo qui a un potentiel énorme. Les Asiatiques utilisent ça donc, de façon illégale. Le gouvernement a pris des engagements d'arrêter pour la protection de cet arbre. Éléphants de forêt, pangolins géants, gorilles des plaines. Les parcs sont des refuges pour de nombreuses espèces menacées par le trafic illégal. Mais les gardes en charge de leur protection manquent de moyens. La plus grande problématique, c'est le braconnage des éléphants, le braconnage des espèces floristiques, c'est-à-dire ceux qui coupent le bois de manière illégale. Il y a le braconnage des espèces halieutiques, c'est-à-dire au niveau de la mer, comme dans tous les autres parcs, on a besoin de beaucoup de moyens pour bien faire notre travail, quoi, voilà. Hors des parcs nationaux, l'exploitation de la forêt via des filières durables est une autre piste explorée par le Gabon. Il y a 10 ans, le pays a interdit l'exportation des grumes brutes pour transformer le bois sur place, un produit à plus forte valeur ajoutée. Un tiers du bois exploité dans les forêts du Gabon passe par cette zone économique spéciale, exemplaire en matière de gestion durable. La zone de Nkock accueille de nombreuses entreprises liées à l'industrie forestière. Un service appelé Tracer permet de s'assurer que tout le bois qui arrive ici est légal. On va contrôler les documents en rapport avec l'existence légale du fournisseur, en rapport avec les droits d'accès aux ressources forestières du fournisseur. Après, nos équipes vont aller sur le terrain, contrôler les pratiques. Lancée il y a 10 ans, la zone économique de Nkock a été certifiée pour sa neutralité carbone. Récemment installée, cette usine est la première en Afrique centrale à fabriquer des panneaux en aggloméré à partir de déchets de bois. Lorsque cette zone a été lancée, on utilisait le bois à 40%. Aujourd'hui, on arrive à utiliser la grume à 90% à travers la valorisation des déchets. Concilier développement économique et protection de l'environnement, c'est le défi qu'entend relever ce pays, toujours dépendant des revenus du pétrole. Au Gabon, pays pétrolier, c'est les prochaines, on ne sait pas, mais 20 ans, parce que les pays du G20 ont rempli l'atmosphère avec CO2, il n'y aura plus de marché pour notre pétrole. On va être obligé de remplacer 50% de notre économie avec quoi? Avec quelque chose. Gérer durablement les forêts tropicales et soutenir financièrement les pays exemplaires, des engagements pris à Libreville qui restent à mettre en œuvre pour l'avenir de tous.